Bonjour à tous. Voici la correction de l'exercice 3, page 107 du cahier d'activité. Alors, je ne vais pas me contenter de vous donner la réécriture clé en main, je vais vous montrer comment il fallait s'y prendre pour parvenir au résultat. D'abord, lisons la consigne. Donc, sur une feuille à part, réécrivez le dialogue suivant en rétablissant la présentation et la ponctuation. Je vais d'abord m'arrêter sur ces deux termes, présentation et ponctuation. De quoi parle-t-on quand on parle de présentation? En fait, il s'agit de savoir à quel moment on va aller à la ligne et à quel moment on va créer ce qu'on appelle un alinéa, c'est-à-dire laisser deux carreaux à compter de la marge. Concernant la ponctuation, vous avez peut-être été étonné de constater qu'on trouvait déjà de la ponctuation dans le texte initial. On trouve par exemple ici un point d'exclamation, ici une virgule, encore une virgule, un point d'interrogation, majuscule. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'on nous demande de rétablir la ponctuation alors que le texte est déjà ponctué? En fait, le terme ponctuation désigne dans la consigne la ponctuation spécifique d'un dialogue, c'est-à-dire les guillemets et les tirets. Alors comment faire? La première étape consiste à distinguer ce qui relève du discours de ce qui relève de la narration, c'est-à-dire s'interroger sur ce qui est réellement prononcé par les personnages. Si on voulait jouer la scène, que dirait chacun des personnages? Par exemple, pour jouer cette scène, on aurait trois personnages, on aurait Joachim, Clotaire et Mexan. Alors que dirait chacun des personnages? Joachim dirait « Eh les gars, si on allait camper demain ?» Ce que je n'ai pas surligné, nous a dit Joachim en sortant de l'école, relève de ce qu'on appelle la narration, le récit. C'est à ce moment-là le narrateur du récit qui s'exprime. Ce n'est pas Joachim qui prononce ce passage. Que répond Clotaire? C'est quoi camper? Attention, ce n'est pas Clotaire qui dit, qui nous fait rigoler chaque fois parce qu'il ne sait jamais rien de rien. Jusqu'à la fin de la phrase, jusqu'au point ici, c'est le narrateur qui reprend la main. Ensuite, Joachim va expliquer « Camper, c'est très chouette ». Et Mexan répond « Chez moi, on ne me laissera pas aller faire le guignol tout seul, loin dans la campagne. Surtout s'il y a une rivière. » Donc, une fois qu'on a fait ce premier repérage des différentes paroles prononcées, il va falloir organiser la mise en page. C'est-à-dire, au début de la première parole, créer un alinéa. Ensuite, aller à la ligne, placer un tiret et prévoir de nouveau un alinéa à chaque fois qu'on change d'interlocuteur. Ce qu'on appelle ici les interlocuteurs, ce sont les différents personnages de la scène qui prennent la parole. Je vais commencer par présenter une correction qui ne tiendra pas compte des alinéas. Je dirais que prévoir les alinéas, c'est vraiment la compétence verbe plus, quand on est capable vraiment d'insérer son dialogue dans un récit composé de paragraphes. Il faudra bien écouter la vidéo jusqu'au bout pour avoir les derniers éléments de correction sur les alinéas. Je vais commencer par expliquer comment on utilise les guillemets, les tirets et les retours à la ligne. Voilà une présentation possible de la correction. On ouvre les guillemets. « Et les gars ?» nous a dit Joachim en sortant de l'école. « Si on allait camper demain ?» Ensuite, comme on change d'interlocuteur, on va à la ligne, on n'oublie pas le tiret. Attention, on ne referme pas tout de suite les guillemets. Les guillemets seront refermés à la fin du dialogue. « C'est quoi camper ?» a demandé Clotaire, qui nous fait rigoler chaque fois parce qu'il ne sait jamais rien de rien. Ensuite, dès que Joachim reprend la parole, de nouveau retour à la ligne et tiret. « Camper, c'est très chouette », lui a expliqué Joachim. Et enfin, dernier tiret, puisqu'on a de nouveau un changement d'interlocuteur. «
Chez moi, à Dimexan, on ne me laissera pas aller faire le guignol tout seul loin dans la campagne, surtout s'il y a une rivière. Alors pour vérifier que vous avez bien compris cette mise en page et cette ponctuation, guillemets-tiret, je vous invite à retrouver la légende des différentes couleurs en plaçant les mots qui sont placés autour du sablier. Qu'est-ce que j'ai souligné en rouge? Qu'est-ce que j'ai surligné en jaune? Qu'est-ce que j'ai surligné en vert? Qu'est-ce que j'ai surligné en bleu? Vous devrez vous poser les questions suivantes. S'agit-il d'un discours, d'une parole, d'un récit, d'une narration? Qui parle et qui raconte? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de faire cette petite activité. Et quand vous êtes prêt, on corrige. Voilà la réponse. Ce qui est souligné en rouge correspond à ce qu'on appelle la narration, le récit. Dans ce cas, c'est le narrateur qui raconte. Ce que j'ai surligné en jaune, ce sont les paroles prononcées par Joachim. On n'est donc plus dans le récit, mais dans le discours. En vert, c'est l'intervention de Clotaire. Ses paroles, son discours qui sont surlignés. Et pour le bleu, c'est le discours, ce sont les paroles de Mexan. Attention, nouvel exercice. Toujours à partir de cette même mise en page, cette fois-ci, j'ai utilisé mon code couleur sur d'autres éléments. À vous de me dire ce que j'ai surligné en jaune, ce que j'ai surligné en vert, ce que j'ai surligné en rouge, ce que j'ai surligné en bleu. N'hésitez pas à utiliser les propositions de réponse qui sont disposées autour du sablier. Frontière parole-récit, début de la première parole du dialogue, tiret, guillemets, narration, fin de la dernière parole du dialogue, frontière discours-narration, verbe de parole. À vous de jouer, n'hésitez pas à mettre sur pause pour avoir le temps de faire l'activité. Vous devez reconstituer la légende, retrouver ce qui est surligné en jaune, en vert, en rouge, en bleu. Quand vous êtes prêt, on corrige. Voilà la correction. Ce qui est surligné en jaune, ce sont les guillemets. On les trouve au début de la première parole et à la fin de la dernière parole. Ce qui est en vert, ce sont les tirets. Ils se caractérisent par un retour à la ligne et on les utilise au début de chaque parole prononcée par un nouvel interlocuteur. En rouge, vous avez les verbes de parole qui se trouvent toujours dans la partie de récit ou de narration. Dans ce petit dialogue, on a la répétition du verbe dire, mais l'idéal, c'est d'essayer de varier les verbes de parole, dire, demander, expliquer, répondre, affirmer, etc. On aura l'occasion de retravailler sur ces verbes de parole. Et en bleu, la ponctuation obligatoire marquant la frontière entre discours et récit, entre parole et narration. Par exemple, la virgule ici sépare la partie discours et les gars prononcés par Joachim et la partie de narration nous a dit Joachim en sortant de l'école. De même, la virgule ici sépare à nouveau la partie de narration nous a dit Joachim en sortant de l'école de la partie discours si on allait camper demain. À présent, les alinéas. L'idéal, lorsqu'on insère son dialogue dans une rédaction, dans un récit, c'est d'organiser son récit en paragraphes. Qui dit paragraphe dit alinéa. Ces alinéas, on va les retrouver dans la présentation du dialogue chaque fois qu'on est obligé de retourner à la ligne. Non pas parce qu'on arrive au bout de sa ligne, mais parce qu'on change d'interlocuteur. Voilà ce que ça donne. On trouve un premier alinéa, c'est-à-dire 2 carreaux laissés vierges après la marge, devant les premiers guillemets, puis devant le premier tiret, puis devant le deuxième tiret, le troisième tiret, et les guillemets sont de nouveau refermés à la fin du dialogue complet. Attention,
comme vous pouvez le remarquer, on ne peut jamais avoir à la fois un tiret et des guillemets. C'est l'un ou l'autre. De même, on peut remarquer que les guillemets ne servent pas de frontière entre le discours et la narration. Sauf si c'est la dernière parole du dialogue, et à ce moment-là, on les trouve. Dernière remarque, pour achever cette correction, vous pouvez remarquer qu'après les signes de ponctuation qui marquent la frontière entre discours et récit, on ne trouve jamais de nouvelles majuscules. On le voit en particulier ici. C'est quoi camper a demandé Clotaire. Le a demandé du verbe de parole ne présente pas de majuscule. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le début d'une nouvelle phrase, c'est ce qu'on appelle une incise, c'est-à-dire une petite précision qui vient indiquer qui parle à ce moment-là, même si on est après un point d'interrogation, ne met pas de majuscule. Alors vous allez me dire, bah oui, mais ici, camper, c'est très chouette, on a bien la majuscule après le point d'interrogation. Oui, parce qu'on est toujours dans la parole prononcée par Joachim. Par contre, après la virgule qui sépare la parole de la narration, lui ne commence pas par une majuscule. Même chose dans la dernière incise, a dit Mexan, a dit, pas de majuscule, après la virgule. Alors vous me direz, après une virgule, on a rarement l'idée de mettre une majuscule. Tant mieux si vous n'en mettez pas. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions et je vous laisse à présent faire l'activité demandée sur Pronote pour pouvoir vérifier que vous avez bien compris. Bon courage!